Did you hear that? Yeah. Anyone there? Écrit à partir du témoignage d'une survivante des attentats qui ont ensanglanté Bombay en 2008, Taj Mahal est avant tout le récit très subjectif d'une jeune adulte confrontée à une situation extrême qui va bouleverser sa personnalité et son rapport aux autres. C'est bon, c'est pas la mort. La sortie du film dans une édition spéciale généreuse en supplément nous offrait l'occasion de décrypter certains choix de mise en scène de Nicolas Saada, qui signe ici son second long métrage après Espion. Pour moi, le sujet du film n'est pas le terrorisme. Le sujet du film, c'est la transformation très très brutale de quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment qui il est et qui doit apprendre à savoir vraiment ce qu'il attend de la vie dans un temps très très limité. Don't freak out. Louise, you have time to make mistakes. It'll be okay. En tant que cinéaste, je disais qu'il fallait d'abord être vraiment responsable et en même temps chercher le cinéma dans l'histoire. Et finalement, j'ai pas eu à changer beaucoup de choses dans ce qu'elle me racontait parce qu'il y a une logique dramaturgique dans le récit original qui était incroyablement scénarisée. Ce récit subjectif entraîne Taj Mahal vers des genres inattendus au regard du sujet traité. Quand on traverse une expérience très très violente, on en garde un souvenir qui est plus proche du cauchemar que de la réalité. C'est pas un film sur un fait divers, c'est quand même un film sur l'expérience intérieure d'une jeune femme. Et à partir du moment où ce point de vue pour moi était assumé par le film, il me permettait d'aller vers une stylisation vraiment extrême. C'est intéressant parce que comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour Louise, le film change presque de registre, ça va me permettre à la mise en scène de changer aussi de registre. Donc à un moment donné, on est dans un film de serial killer, à un moment on est dans un film presque d'angoisse pure, après on est dans un giallo, après on est dans un film de catastrophe. La section centrale du film, au cours de laquelle l'héroïne est bloquée dans la suite d'un hôtel assailli par les terroristes, nécessitait un travail très rigoureux sur l'espace. Un impératif qui a poussé le cinéaste à se référer au James Cameron de Titanic et au John McTiernan de Piège de cristal. Chez chacun d'eux, il y a toujours cette idée qu'on doit d'abord présenter un décor pour que le spectateur le comprenne. Le début du film que j'ai voulu volontairement très contemplatif, très long, très lent, je voulais aussi pour montrer qu'à un moment donné, la petite Louise, elle sature dans cet environnement. Et je voulais que le spectateur s'ennuie presque avec Louise, mais que dans cet ennui-là, il puisse comprendre toute la géographie de l'espace. Pour présenter le lieu de l'action, Nicolas Saada dévoile le décor principal de Taj Mahal dans un impressionnant plan séquence. Le plan séquence du début du film, c'était l'idée effectivement de se faire un tour du propriétaire en restant du point de vue de Louise et de faire bien comprendre au spectateur les rapports entre l'extérieur de cette suite et l'intérieur. Donc à savoir qu'elle donne sur un couloir, qui donne lui-même sur une espèce de voûte, et donc tout est sonore, tout est exposé, et sortir dans le couloir pendant l'attaque, c'est absolument inenvisageable pour Louise. Quant à l'assaut terroriste, il est annoncé par une très belle idée de mise en scène. Cette idée d'une image plein cadre d'Hiroshima mon amour qui bug, pour moi c'était une manière de lancer une espèce d'avertissement au spectateur. C'est une manière de l'inviter dans une mise en scène où après le côté très flottant, presque documentaire du premier quart d'heure, on rentre de quelque chose qui est décidé, déterminé. Une rupture appuyée par un autre choix de mise en scène qui ose briser le quatrième mur. La première explosion, elle regarde la caméra, parce qu'elle ne sait pas d'où vient le bruit, et c'est une manière de dire au spectateur, elle vous regarde, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez rien lui dire, et elle vous pose la question. L'attention que distille dès lors le film doit beaucoup au travail sur le son. L'ingénieur du son, qui s'appelle Erwan Karzaneh, m'a dit tout de suite, tu ne peux pas faire l'attaque en studio. Et donc on a fait une journée de tournage sans caméra. C'est-à-dire qu'on a réquisitionné un hôtel désaffecté en Bombay, et on a fait venir l'équipe mise en scène, des figurants, des armuriers, et pendant toute la journée, Erwan a enregistré l'attaque. Et puis une fois sur le tournage, Erwan envoyait dans une oreillette à Stacy les bruits de l'attaque. Si le design sonore de Taj Mahal est si important, c'est aussi parce que les terroristes ne sont jamais présentés à l'image, à l'exception d'un très bref plan. Quand Louise regarde par l'œilleton de la porte et qu'elle voit cette silhouette passer, je veux que le spectateur se dise qui est passé. Est-ce que c'est une victime ou est-ce que c'est un des attaquants? Et j'ai trouvé que c'était important qu'on ait une présence du dehors subjective et que la subjective passe par un regard déformant. La stylisation du film, curieusement, découle de la réalité.
et non pas d'un choix de metteur en scène baroque. C'est-à-dire que c'est pas hop, je vais mettre le 18 mm parce que ça va faire angoissant. Cette lecture subjective de la réalité impacte également l'évolution de la lumière, assurée par le talentueux directeur de la photographie, Léo Instinct. Léo disait tout le temps, voilà, il faut faire la nuance entre ce qui est de l'ordre de la nuit et ce qui est de l'ordre des ténèbres. Les ténèbres, c'est une idée terrifiante qu'on a de la nuit. Alors qu'on associe plutôt la nuit au bleu. Mais moi, je voulais qu'on parte le plus possible du bleu. Donc le film, à un moment donné, va vers des gris, vers des verts, vers une image qui est presque du noir et blanc. Et après, quand le feu arrive, on peut réchauffer et ramener d'autres nuances qui sont, alors vraiment aussi celles du cinéma d'horreur et fantastique, qui sont du côté des orangés, des rouges. Très pensé, très contrôlé, Taj Mahal est aussi un vrai beau travail d'un artisan du cinéma qui sait s'effacer derrière son film. L'idée pour moi, c'était que le travail dans le film soit invisible. Je voulais vraiment que ce soit un film où on ne voit pas les coutures. Alors qu'il y a 325 plans truqués, qu'on a sans cesse des allers-retours entre des plans qui sont tournés d'une grue en Inde, puis en intérieur à Épinay. Mais je voulais vraiment pas que le public se sente concerné par le travail. Je pense qu'un cinéaste, il n'a pas à montrer la sueur, il a à raconter une histoire.